Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un maquillage un peu plus neutre que d'habitude, quelque chose d'un peu fumé, d'un peu plus insisté sur le coin externe que sur le coin interne. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, j'espère que vous aurez compris quand même. Donc j'ai fait des lèvres foncées avec, mais c'est complètement optionnel. Si vous préférez, vous pouvez très bien faire des lèvres nudes ou plutôt du marron plus clair, ou bon, en fonction de ce que vous aimez, de ce qui vous va, etc. Je vais vous montrer le maquillage des yeux de plus près. Donc voilà ce que ça donne de près. Donc en fait j'ai mis une sorte de marron beige un peu plus foncé que ma couleur de peau sur la partie interne de l'œil. Ensuite sur toute la moitié externe j'ai mis un gris qui tire un peu sur le marron, et vraiment dans le coin externe j'ai mis du noir. J'ai aussi mis du noir au ras de cils inférieur. Je sais pas si vous avez remarqué aussi que mes cils sont très épais, mais ça c'est grâce à l'astuce que vous avez vue il y a quelques jours. Donc voilà, c'est tout. Alors j'espère que le maquillage va vous plaire et je vous souhaite une très bonne vidéo. Comme d'habitude, base Urban Decay et sourcils remplis avec l'ombre à paupières marron. Ensuite, j'ai pris la couleur Femme Fille de MAC, qui est cette couleur neutre un petit peu irisée. C'est un peu plus foncé que le Shroom. Attendez, je vais vous mettre le Shroom à côté. Donc Femme Fille et Shroom. C'est le même genre de couleur. Femme Fille est peut-être un peu plus jaune. Enfin bref, donc si vous avez Shroom et pas Femme Fille qui était une édition limitée, vous prenez Shroom. Et puis si vous n'avez pas de fard à paupières MAC, vous prenez n'importe quel beige un peu irisé. Pour l'appliquer, je prends mon 9S de Make Up Forever. Donc je prends un peu de Femme Fille et je viens l'appliquer sous mon sourcil. Et j'en mets plein dans mon sourcil. Ah oui, pardon, j'en ai mis un peu dans le coin interne. Donc ici, je le descends quand même pas mal. Ensuite, je prends la couleur Kid de MAC. Donc c'est une couleur marron clair. Faites pas attention à la maison, j'ai fait des tests de vernis tout à l'heure. Marron clair mat. À peine plus foncé que ma couleur de peau. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile avec un pinceau plat. Donc je sors bien du pli pour une fois. Alors, je vais pas l'appliquer sur toute ma paupière mobile, je vais l'appliquer allez, aux 2/3 on va dire. Si vous avez la peau un peu plus foncée que moi, ce qui n'est pas très difficile, vous pouvez prendre Cork à la place de Kid, ou Wedge même, ou comme tout à l'heure n'importe quel marron un peu plus foncé que votre couleur naturelle. Ensuite je prends la couleur Copper Plate, qui est aussi une couleur que j'aime beaucoup. Comme vous le voyez, elle a eu un petit accident, je me souviens plus si j'ai planté mon ongle ou autre chose, mais donc c'est un gris marron en fait. Et je vais l'appliquer avec un 14S de Make Up Forever sur la partie externe de ma paupière, en remontant dans le pli. Quand vous travaillez des couleurs mates, parce que le Copper Plate est mat aussi, c'est pas mal d'avoir une touche lumière un peu plus irisée parce que ça se fond mieux. Les mats n'étant pas très faciles à travailler. Cela dit, les mats de chez MAC sont plutôt pas mal. En général, ils sont pas trop poudreux mais pas trop secs, et du coup, ça se balance pas mal. Moi je les trouve bien, les fards mat MAC. Voilà. Je vais en mettre un petit peu au ras de cils inférieur.
Aïe. Je viens estomper avec le pinceau qui m'a servi à mettre du Femme-Fille sur les bords pour que ce soit bien fondu. Hop. Ensuite je prends mon 217 de MAC, donc un pinceau pour estomper, et Carbone, un fard noir mat. J'en mets juste un peu sur le bout de mon pinceau et je viens l'appliquer sur la partie vraiment externe de mon œil, en remontant un peu dans le pli. J'en mets un peu au ras de cils inférieur aussi, mais vraiment juste sur la partie externe. Si besoin, on essuie son pinceau pour revenir estomper de manière plus propre, dirons-nous. Hop. Je reviens avec un peu de copper plate par-dessus le noir pour bien le fondre. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de kid ici parce que vous voyez ici je suis allée moins loin avec le noir, donc je vais essayer de compenser un petit peu. C'est très difficile quand on fait un œil après l'autre de faire la même chose des deux côtés, je trouve. De pas faire les deux en même temps, ça fait qu'on oublie un peu la façon dont on a placé la première fois la couleur. Bon, après c'est mon avis, mais moi je trouve. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Sous mon sourcil, je vais rajouter un peu de White Frost, vraiment sous le sourcil sans le descendre. Donc c'est un blanc irisé. Un petit peu dans le coin interne, juste pour que ce soit un petit peu plus lumineux. Voilà. Donc ensuite, pour finir tout ça, je vais rajouter du crayon dans mon œil en haut et en bas, à chaque fois en insistant bien sur la partie externe de mon œil. Je vais même zoomer un peu. Voilà. Ah, j'entends ma soeur pester après les Espagnols qui ne laissent pas assez de pourboire. Si vous êtes espagnol et que vous regardez cette vidéo, laissez des pourboires à vos serveuses. Donc, et sur la partie externe, bah, on se déchaîne. On colorie sous les cils, dans les cils. Voilà. Et pareil au ras de cils supérieur, juste sur la partie externe. On fond tout ça avec un petit pinceau. Là j'ai pris un petit pinceau, je sais pas d'où il vient. Je repasse juste avec mon 217 pour que le résidu d'ombre à paupières qu'il y a dessus fixe en quelque sorte le noir. Et pareil au ras de cils inférieur, j'étire quand même un petit peu. C'est vraiment la folie mes ongles. Parce que je vais vendre des produits, donc il faut que je fasse du tri un peu avant. Oh, ça sert à rien de me mettre des commentaires sur le fait que je vais vendre des produits, je vous informerai en temps voulu. Voilà, donc je vais aller recourber mes cils, mettre mon mascara et je viens vous montrer ce que je mets sur les lèvres. Voilà, j'ai mis mon mascara. Maintenant, je vais
dessiner mes lèvres avec un crayon NYX qui s'appelle Deep Red. Vous voyez rien. Voilà. Refaire le contour et remplir. Je précise qu'en dessous j'avais appliqué de la base Urban Decay pour les lèvres. Et par-dessus je mets un rouge à lèvres NYX qui s'appelle Gardenia. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est mal cadré. Donc il est comme ça. Donc j'applique ça par-dessus le crayon. Et voilà, le maquillage est terminé. Juste j'ai oublié de vous dire que sur les joues, j'ai appliqué mon blush préféré de tous les temps, The Perfect Cheek de MAC. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu pour une fois que je fais un look un peu plus neutre que d'habitude. Et bah voilà, je vous remercie d'avoir regardé et à très bientôt.